can save Yona, Weiss. It's you, isn't it? No! Stay back! Anyway, take it easy, yeah? Is this beast a shade as well? No! You've got to stop this! Tool hope to stand against the Shadow Lord. I don't want to hurt my friends. Kill him, you glorious bastard! I have a reason to live! We're the same. Tools in the hands of a master. This ends here! Kaine! Our true memories are still there. How dare you ignore them? We were hoping to put it off for 100 years or so. I shall fight by their side, now and forever. I'm tired of this world and everybody in it. But I'll become his sword one last time. No! Kaine! I'm gonna save you! I swear it! Thanks for always being there for me. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas. Aujourd'hui on attaque la partie réplicante et c'est la dernière, des dernières cette fois-ci. Sais-tu ramener la personne qui t'est chère? Oui. Si vous choisissez, vous donnez oui. Une fois que vous donnez oui. Oui. Quel est ton nom? C'était Yas. Enfin, je crois que je l'avais écrit comme ça. Le nom saisi est correct. Tous les fichiers de sauvegarde seront restaurés. Voilà. Ça y est les amis, on revient. Tout revient à la normale. Est-ce que ça veut dire que Kaine va disparaître du coup? Je me demande. Je me demande si Kaine du coup va survivre ou pas. Ça, telle est la question. Tout, ça fait trop bizarre de... Ah là là, quel jeu quand même. C'est bon, il m'a... Par contre, la pêche, j'y ai pas touché. Et voilà. Choisir un fichier ou restaurer les... Bah lui. Hop.
I leave the rest to you. Alors, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Est-ce que notre héros va revenir? Ou est-ce qu'il va périr? Et tout le monde meurt. En tout cas, ça on l'avait pas vu, ce gros lotus là. Ah, Émile. Our journey may have been meaningless. Our past may have been a mistake. But we're not going back. Even if this world comes to an end. Because this is the world with the people we cherish. Magnifique. Avec une grosse fleur comme ça qui éclot. Oh là là, quel jeu les amis. Oh là là là. Un délice ce jeu. Allez, enfin on va pouvoir faire le briefing de ce jeu les amis. De ce chef d'œuvre. Qui m'aura, franchement il va me marquer à vie celui-là. Oh là là. Tous les personnages sont incroyables dans ce jeu. Que ce soit Kainé, Nier, Émile, les ombres aussi. En fait c'est fou parce que chaque scénario en fait t'apporte. Oui, il y a aussi Popola et Devola que j'ai oublié. Honte à moi. Oui, chaque scénario qu'il y avait dans ce jeu c'était dingue. En fait, il nous faisait changer à chaque fois, chaque run, t'avais en fait ton esprit, t'avais un esprit différent en fait. T'arrivais à ressentir ce que ressentait vraiment le héros en fait, sa haine dans la run A par exemple, sa haine qu'il avait pour les ombres, tu la ressentais avec lui quoi. Par contre, la run B, c'était tout l'inverse. Tu détestais le personnage, tu te disais mais c'est dégueulasse ce qu'il fait, mais on peut pas lui en vouloir parce que en fait lui il a été utilisé au final. Lui aussi en quelque sorte c'est une sorte de victime de la machination de Popola et d'Evola. Même si bon son but précis c'était quand même de sauver Yona, donc il avait pas le choix, il devait quand même accomplir ses sales besognes. C'était le seul moyen de sauver Yona malheureusement. Bon après il y a Kainé, par contre Kainé savait par contre pour les ombres. Grâce à Tyrann, parce que Tyrann était en elle. Du coup elle pouvait comprendre les ombres du coup. Mais si vous voulez par amour qu'elle avait pour le personnage principal Nier, eh ben elle a quand même tué les ombres. Même si franchement elle voulait pas, hein. Ça se voyait qu'elle voulait pas. Avec les dialogues, tu la voyais que elle disait en mode non, les ombres. Elle essayait de passer un message au héros. Mais bon, le héros était tellement aveuglé par sa haine envers les ombres et l'idée de sauver Yona a fait qu'il a pas cherché à comprendre en fait. Pour lui c'était sauver Yona à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences. Et franchement après tu peux, c'est compréhensible. Après ensuite donc au Kainé, ouais, sacré personnage. Nier aussi, chaque personnage arrivait à te faire ressentir ce qu'il avait au fond. Émile pareil, Émile c'est vraiment l'incarnation de l'innocence même. Émile pour moi c'est vraiment le plus pur en fait des trois en fait. C'est un peu si vous voulez le Vivi
de Final Fantasy 9 quoi. Et le gars, c'est l'innocence à l'état pur, mais bon, lui aussi, malheureusement, il était comme notre personnage Nier, il suivait aussi son compagnon pour aller sauver Yona. Lui, il avait pas vraiment de vrai but. Et en plus, je trouve que Emile, c'est vraiment un personnage qui est assez triste, si tu regardes bien finalement. Avec tout ce qu'il a subi, la perte de sa sœur, Aloua. Le fait aussi qu'elle s'est sacrifiée pour lui aussi. Parce qu'on sait qu'il s'il a survécu à la fin de l'attaque de Popola, c'est que sa sœur s'est sacrifiée pour elle, pour qu'il puisse survivre en fait. Parce que si vous voulez, le corps d'Emile en fait, c'était Emile et Aloua en fait, c'était deux corps ensemble en fait. Donc voilà, Emile, sacré personnage aussi que j'ai beaucoup aimé. Même, de toute façon, les trois, je les ai kiffés de ouf. Hein. Les ombres, pareil, les ombres, Louise, incroyable aussi. Le petit robot avec la petite ombre avec le robot, pareil aussi, j'ai vraiment kiffé. Surtout à la Run B quand tu sais que finalement en fait ils étaient tous gentils. Le loup c'est le pire. Le loup pour moi ça m'a fait un truc hein, le loup. Le loup ça m'a brisé le cœur quand même. Après le maître des ombres, j'ai ressenti un truc mais moins que les autres quand même. L'option au revoir a été ajoutée aux paramètres. On va aller voir ça. Visiter la maison de cette femme pour obtenir une nouvelle arme. De toute façon, ça y est, elle en a fini la boucle. Regardez, il y a toutes les armes réunies, les 3. Mais bon, ça y est, là, c'est fini pour de bon, les amis. Ça y est. Nous avons fini. Attendez, parce que là, ça fait quoi, du coup? Ça fait quoi si on reprend la... On va voir juste... Du coup, ça fait quoi? Le fait de reprendre cette sauvegarde. En tout cas, pour moi, un chef-d'œuvre, ce jeu. Inoubliable, il sera inoubliable. Je crois que je l'ai encore plus kiffé que Nier Automata. Ah oui, on reprend là, quoi. Ouais, donc voilà, quoi. C'était... Oh là là. Quel jeu, les amis. Avec ce petit Émile, là. Bon, il est un peu... Sa tête, elle est un peu creepy, mais... il reste tout gentil, quand même. Et cette Kainé, là. Avec son tyranne. Tyranne aussi. C'était une saleté quand même ce tyranne. Hein, mais à la fin quand même. À la fin il s'est sacrifié quand même pour sauver Kainé. Hein. Enfin c'est plutôt notre héros mais je veux dire que il s'est sacrifié en gros pour laisser Kainé en paix quoi. Parce que en fait je pense qu'il restait je pense jusqu'au moment où en fait Kainé serait prête à enlever toute cette haine qu'elle avait en elle. Et vous avez vu qu'après il y avait plus de haine en elle, elle faisait place à l'amour quoi parce qu'elle était amoureuse de notre personnage. Et voilà. Du coup sacré personnage Kainé. Qui aura quand même tout fait pour sauver le héros. Hein. C'est limite elle, on va dire, l'héroïne de l'histoire, hein, si tu regardes bien. Hein. Enfin, voilà, Kainé, sacré personnage. Bon, après, il y a Popola et Devola. Que j'ai bien aimé aussi. Mais en plus, tu te doutes même pas que c'est elle, au final, qu'elles orchestrent un peu tout ça, quoi. C'est elle qui envoie par exemple le héros aller tuer Louise. Parce que en gros je me rappelle il disait un truc comme quoi il y avait une fille qui s'était échouée sur la plage. Elle veut devenir humaine donc elle risque d'être gênante pour la mission qu'on doit accomplir. Donc elle n'hésite pas à envoyer le héros la buter quoi. Voilà quoi. Enfin... Quand tu regardes bien, après j'arrive pas à avoir de la peine pour Popola et Devola en fait.
Je les aimais bien au début, mais après quand tu sais que en fait, au final, elles orchestrent un peu tout ça, quoi, pour accomplir leur mission. Je sais pas, c'est... Je crois que c'est les seuls deux personnages, en fait, que j'aimais bien au début, et qu'au final, j'aimais pas trop, en fait. Après, le héros, pareil, le héros, je l'aimais bien au début, vers la fin un peu moins, mais bon, lui, encore, c'est légitime, parce qu'il comprenait pas le langage des ombres. Du coup, il pouvait pas savoir ce que ressentaient les autres par rapport à Kainé par exemple. Mais bon, Kainé avait fait ça par elle a fait ça par amour, hein, pour son... Elle a vraiment fait ça par amour. Du coup, voilà. En tout cas, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Peut-être pour moi le GOTY de 2021, hein. Franchement, ce jeu c'est une claque, hein, quand même. C'est une leçon de vie en fait, ce jeu. C'est sublime. J'ai rien à dire sur... peut-être le seul défaut, allez, parce qu'il y a quand même des défauts sur ce jeu. Je dirais quand même qu'il y a certaines longueurs. Genre, par exemple, avoir une fin pour dire faut aller récupérer 50 000 armes. Aller récupérer toutes les armes, ça, tu vois, c'était pas nécessaire de mettre ça. Parce que ça t'oblige à faire 15 000 quêtes, à recommencer plusieurs fois les boss. Et pour ça, j'ai pas trouvé ouf quand même. Parce que bon, scénaristiquement, le jeu, il est propre, hein, c'est chef-d'œuvre. Par contre, ce qu'il y a autour, il y a quand même des défauts. Hein. Genre à recommencer, il y a des moments, j'ai dû recommencer 3-4 fois quand même pour avoir des armes. Pour aller choper des armes et tout. Et bon, j'ai regardé un peu la Solus parce que sans Solus, je trouvais pas, c'était impossible. Si tu connais pas le jeu, sans la Solus, tu trouves pas. Enfin, surtout pour les armes. Hein. Sur certaines armes, après pour le jeu, ça va. C'est un jeu couloir, donc tu trouves direct tout en fait. Mais voilà, enfin, pour ces défauts-là, le fait qu'il faut recommencer plusieurs fois, retaper tous les boss. Souvent, pour avoir une fin, ça c'est un peu le défaut de ce jeu quand même. Mais sinon, voilà, à part ça, les combats de boss étaient dingues. Les musiques, on n'en parle même pas, elles sont oufissimes. C'était un truc de fou quand même. J'ai grave kiffé les musiques. De toute façon, les musiques de Nier, elles sont... que ce soit automata ou réplicantes, c'est des chefs-d'œuvre. C'est un délice pour les oreilles, ce genre de musique. Quoi d'autre? Après voilà, ouais, franchement c'était sympa. En plus le scénario est ultra détaillé, tu t'apprends vraiment pratiquement tout. Ça te laisse pas en fait sur ta faim où t'as envie de... Tu dis ah non en fait j'en sais pas trop sur eux. Allez peut-être si, allez, à part des volailles popola, mais bon. Il reste une petite part de mystère sur eux. Mais je crois qu'on les revoit dans Automata, mais je suis pas sûr. Je crois que... Vous verrez. Mais je crois que dans Automata, on les reverra. Avec le projet Gestalt, bien sûr, parce que ce fameux projet qui tourne beaucoup autour de ce jeu, d'ailleurs. Et j'ai bien aimé aussi les deux personnages dans la run de Kainé. C'était un peu en fait les maîtres des souvenirs en fait. Et c'était pas méchant en fin de compte. Mais bon, ils ont vu qu'on avait fait du mal quand même, parce que je pense qu'ils veulent garder un certain équilibre entre l'ombre et la lumière. Et du coup, vu qu'ils ont vu qu'on tuait toutes les ombres, ils se sont dit, tu vois, on est assez malsain quand même en fin de compte. Ils se sont dit voilà quoi, faut les détruire parce que sinon c'est chaud quoi. Ils veulent détruire toutes les ombres, ils veulent tuer tout le monde. Surtout qu'en fait, alors au début j'avais pas trop compris pourquoi Kainé l'appelait réplicante, mais en fait si, parce que en fait elle avait absorbé l'âme de notre héros.
Du coup, c'était devenu une réplicante, vu que son âme avait été absorbée par Kaine. Du coup, ça faisait d'elle une réplicante, en fait. C'est pour ça qu'il l'appelait réplicante. J'avais pas trop pigé au début, j'ai vu qu'après. Des fois, moi, il faut que je fasse plusieurs fois des scènes pour bien comprendre le jeu. Mais oui, en fait, voilà, c'était un peu les gardiennes de l'équilibre, quoi. En tout cas, voilà. Franchement, j'ai kiffé le jeu. Pour moi, ça sera inoubliable. Ça sera peut-être mon jeu préféré que j'ai fait sur la chaîne à présent. Peut-être bien, parce que Ark le clan des démons, j'ai bien aimé. Grandia aussi, mais Nier quand même, niveau scénario, il y a un truc assez puissant quand même. Il y a beaucoup de trucs, ça te donne une leçon de vie de dingue, quoi. Ah oui, et pour les runs. Alors, pour les runs, ce que j'ai kiffé, les runs A et B et E, en fait. La run A, B et E, c'est clairement mes préférés. Parce que c'est là où t'apprends vraiment le plus de trucs. La C, t'apprends pas une masse de trucs. Parce que bon, Popola et Devola, on sait qu'elle tirait les ficelles, un peu derrière. La D, bon, la D sert juste à ce que le héros donne sa vie à Kaine pour que voilà, en fait, la run E s'enclenche. Donc tu vois, ça prend pas de... ça te fait un peu recommencer le jeu à affronter encore les monstres à nouveau et tout. C'était un peu relou la run D quand même. Mais voilà, pour moi, run A, B et E, en fait, c'est mes préférés. C'était mes préférés de ce jeu. Ils auraient même pu faire run A, B, C en fait. Parce que des fois il y avait des runs, elles étaient en trop en fait. T'avais pas besoin de les mettre. Je pense qu'une run A, B, C en fait, tu changes le E, tu le mets dans le C, ça aurait suffi en fait. Il y avait pas besoin d'autant de runs pour apprendre vraiment tout, surtout sur Nier, quoi. En tout cas voilà, moi j'ai surkiffé ce jeu. Moi, ça c'est mes 3 personnages préférés. J'ai bien aimé le Maître des Ombres aussi, même si on le voit pas trop dans le jeu quand même. On le voit dans la run A au tout début, quand il arrive, il massacre notre jeune héros Nier avec le grimoire noir là. Mais son histoire elle est assez triste aussi. De toute façon tout est triste dans ce jeu. Il y a que la fin E, à la limite, qu'elle est joyeuse, parce que la fin E, Kaine sauve notre héros finalement. Et puis voilà. En tout cas voilà, moi j'ai kiffé. Et vous, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce jeu. Moi, un masterpiece ce jeu. Et c'est avec grande tristesse aussi qu'il va falloir le lâcher malheureusement. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.